Le secrétaire général de la présidence de la République est trop présent dans les affaires de l'État ces derniers temps et les gens trouvent en fait que vraiment ça en fait de trop. Vous savez ce qui m'amuse? Vous savez ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il fait son travail. Très bien. Vous comprenez, hein? Très bien. Laissez, c'est un petit frère. Le ministre d'État, Ngongo, fait son travail. Il n'est pas le seul qui a bénéficié de la mandature. Il n'a pas eu ce qu'on appelle cette mandature seule. Chaque secrétaire général. Vous parlez de la délégation du pouvoir. La délégation du pouvoir. De signature. D'accord. Il fait son travail et il sait à quel niveau, en réalité, il ne peut pas mettre en exécution son pouvoir faire. D'accord. Et il fait un travail bien parsemé. Et sous haute instruction du chef de l'État qui vit, qui n'est pas mort. Alors que les petits malins qui se sont cachés derrière les instruments étatiques pour non seulement piétiner la famille de Paul Biya, piétiner ses enfants, et qui se mettent aux règles d'hygiène, de servir et non se servir. Parce que ceux-là sont à découvert. Vous savez, vous m'avez posé une question tout à l'heure. Pourquoi, chaque fois on me pose la question, pourquoi vous dites que tel n'est pas le fils de Paul Biya? Cette histoire de neveu, de cousin, ni cette république. Celui qui est le vrai cousin est mis de côté. Ceux qui sortent, on ne sait pas d'où, crient, et accord et à cri, comme c'est devenu une manière de se faire fortune. J'espère que quand vous répondez à cette question, vous avez compris qu'il est seul contre tous. Bon. Parce que ma question était, le fond de ma question, c'est qu'il est seul contre tous. Est-ce que cela n'est pas un signe qu'il est peut-être l'homme de trop? Donc, et c'est pour cela que je le dis, quand les gens ne sont pas les neveux de Paul Biya, prêtent langue. Et se disent, nous sommes, et posent un certain nombre d'actes. Ce ne sont pas les neveux qui contestent le pouvoir du SGPR. Ce sont les ministres même de votre père. Ce sont les soi-disant neveux. Ce sont les ministres même du président qui contestent son pouvoir. C'est pour cela que dans la scène, sur la scène, oui. Les soi-disant neveux. Non, il s'agit des ministres du président de la République. Non, je dis, moi, je dis les neveux. Les ministres, les soi-disant neveux. Non, qui est neveu du président dans le gouvernement? Moi, je n'en connais pas. Moi, je n'en connais pas. Bon, d'accord, mais je dis, mais moi non pas les ministres, pas les neveux. C'est quelque chose, non? Il est quand même seul contre tous. Il est quand même seul contre tous. Est-ce qu'il n'y a pas dans la rédaction de météo, vous en savez, non? Bon, très bien, monsieur Tonga. Je crois que j'ai été très ravi, même comme il y a eu beaucoup d'incursions de l'arbitre dans le stade. On aurait pu faire beaucoup de grandes choses. On se serait dit de grandes choses. Mais bon, donc j'étais très ravi d'être invité à cela. Et donc, très ravi et merci à l'aider pour cet exercice. Journaliste, une question chacun, le temps de prendre la synthèse. On porte plainte au ministre, non? Mais c'est ça que je dis, puisque vous êtes toujours dans les délais. En fait, je veux savoir qu'est-ce que vous attendez. Bon, après mai, je veux parler de ça. Après mai? Le mois de mai. Ah, très bien. Monsieur Tonga a noté, je crois que ça... Après le mois de mai. D'accord. Après le mois de mai. Alors, vous pensez que le président va laisser indemne tous ces gens qui vous ont fait embastiller, là? Le président veut faire entendre la loi. C'est-à-dire votre père? Non, je préfère le président, préciser. oui, mon pas père, le président, votre père. Fait entendre la loi. D'accord? Ils répondront au cas où. D'accord? Maintenant, s'il faut qu'ils répondent, il faut que je puisse apporter manifestement un appui, soit par voie de plainte ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, chacun répondra en fonction de ses actes dans le complot, ourdi, contre moi, contre eux. Bon là. Maintenant, ceux-là, comme c'est des casseroliers, et ils ont tellement de casseroles qui ne peuvent plus submerger. D'accord? On va les reprendre. Et pourquoi ils ont voulu me faire ce qu'on appelle, pas de muselage, s'interposer, c'était pour faire sortir par exemple un immeuble à Ouarda. De terre. En 2 ans, on a construit un immeuble. En 2 ans, la ligne 94 a vaqué un peu du côté de Issam. Voilà. Alors, moi, j'ai posé cette question parce que je me dis, on n'a pas vu des répercussions, par exemple, votre cousin, je pense au neveu de votre père, M. Minkandi, que vous connaissez très bien, qui avait fait la prison dans l'affaire de la SIC. Vous vous en souvenez?
Mais on n'a pas l'impression que le président, il a vraiment frappé tout ce qui avait quand même touché à son sang. À son sang? Ouais. Gilles Bellingayo. Non, je parle de l'autre. Gilles Bellingayo. Non, je parle de l'autre. Moi, je parle de Minkandi. Puisqu'en fait, Minkandi était emballé dans le même dossier pratiquement. Mais c'est pour cela que je dis alors que il y a des soubresauts. Si quelqu'un va à la craie, qu'est-ce qu'il vous dit? On ne dit pas tout. Vous pensez que partie de directeur de la police judiciaire... C'est vous qui dites, j'ai dit à la clé. Responsable je n'ai pas nommé. De la formation des policiers. Il s'interpose. Laissez qu'il finisse, après on va continuer, monsieur Gilbert. Il nous reste 5 minutes pour cet échange. Mais pourquoi vous voulez que... Mais comment vous vous interposez à chaque fois et on a des soucis? On a des soucis avec vous, monsieur Tonguet. Consommer complètement. On a des soucis avec vous, monsieur Tonguet. On a des soucis. Je n'ai pas nommé quelqu'un. Il nous reste 5 minutes. Bon, d'accord, on va vous voyez, monsieur Gilbert. Je crois pour une fois que vous avez décidé de parler, vous êtes muselé. Bon, voilà, je suis muselé. Allons-y avec monsieur Franck. Les téléspectateurs constatent. Allons-y avec le franquisme. Alors, allons-y avec le franquisme. Vous avez déjà répondu sur la question de la candidature, mais que pensez-vous du franquisme bruissant, c'est-à-dire ce teasing sur votre petit frère là, et Olivier Emmanuel, Franck Emmanuel Olivier Biya? Non, je crois que c'est les imposteurs qui veulent se faire un peu d'argent. Ils utilisent son nom, pour... Ils utilisent son nom. Je vous dis pourquoi. On a vu des gens... Vous croyez, vous l'avez pas dit? Laissez-moi parler. Il y a des gens qui se baladaient avec les photos de la première dame dans leur voiture. Il suffisait de passer un 20 mai, on dit bonjour à la première dame, le billet était payé à prix d'or, parfois pour être invité au palais, et la photo était devenue un monument qui créait de l'argent. C'est la même chose qui est faite. Parce que tant que Franck Biya ne se prononce pas, il n'a jamais rien dit. Mais son silence... Moi j'ai des faux comptes de profil. Mais est-ce que son silence... Est-ce que son silence n'est pas un aveu qu'il serait derrière l'affaire? Parce que depuis, quand même, ça fait plus d'un an que ça court. Mais pourquoi il n'intervient pas pour couper court? C'est ce que vous pensez. Pourquoi même les gens? Parce qu'en fait, il y a même des personnes qui sont à l'œuvre et dans cette affaire-là, qui sont logées à la présidence de la République, qui sont des employés de la présidence. C'est une dame particulièrement. Non, vous savez de quoi je parle. C'est une dame. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'inquiète pas? Par exemple, s'il ne faut parler que de celle-là. Il y a même le leader de ce franquisme associatif qui est arrivé, je crois, il y a quelques mois, avant la fin de l'année, et on allait l'accueillir. Mais pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas à ces gens de le faire? Je voulais pas. Il y a des choses qui sont dites, des choses que je veux donner sur un petit filament. Il y a des gens qui veulent détruire le système du renouveau dont le promoteur est Paul Biya. Et puise tous les points sensibles. Et ils sont là à la présidence, si c'est ce que vous voulez que je vous dise. Non, bon là, je crois que vous ne voulez pas répondre. Non, mais je vous réponds. Maintenant, je vous réponds. Et je voulais simplement vous dire, comme vous avez cité cet employé, la dame qui est à la présidence, d'accord, il y a pire que ça. Ça veut dire... Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Il y a certains proches de collaborateurs, je prends ça sur moi. Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? D'accord, je prends ça sur moi. Qui sont aujourd'hui pour que Paul Biya se retrouve dans des problèmes. Et ils ont le malin plaisir de manipuler la communication, de manipuler un certain nombre... Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Ils ne sont pas inquiétés parce que le temps va arriver. Est-ce qu'on inquiète les gens parce que simplement... Non, ça ne fait pas partie des décrets du président, ça ne fait pas partie des affaires de l'État. Donc on peut comprendre que Paul Biya prenne tout son temps pour les décrets. Mais ça, c'est une affaire qui concerne son fils. Et donc c'est une affaire de Franck Biya et de ces gens-là. Pourquoi lui ne prend pas lui-même le devant pour dire, oh là, Franck Biya, pour dire, je ne suis pas avec vous dans cette affaire, je me désolidarise. D'accord, ok. Si les lampions sont allumés, elles vont s'éteindre. Bon, je comprends encore que vous n'avez pas voulu répondre. Est-il vrai que Franck est vraiment présent dans les affaires de l'État depuis un certain temps? C'est vous qui connaissez. Non, j'ai dit, est-il vrai? Ça veut dire que nous voulons absolument une confirmation. J'ai entendu les gens dire qu'il est conseiller, j'ai entendu les gens dire qu'il est c'est lui le dernier rempart du président de la République. Vous savez, nous on a l'honneur d'avoir l'office du président, c'est pour ça que nous posons la question. Est-il vrai? Je ne peux pas extrapoler en disant que si vous savez qu'il est fonctionnaire, sûrement il a un matricule, moi j'attends voir le matricule. Si il est conseiller à la présidence, sûrement il a un salaire, et j'attends voir. Mais s'il n'y en a pas, je crois qu'il y a un problème, c'est de se taire et dire il n'existe rien du tout.
Bon, si je comprends que là aussi vous n'avez pas voulu répondre. Je parle sur l'héritage. Je parle sur l'héritage. Vous permettez? On s'en parle. Oui, je peux partir sur l'héritage, il n'y a pas de souci. Alors, quel sort réservez-vous une fois président de la République à la mémoire? Je vais parler de la première dame d'abord, la toute première dame, c'est-à-dire votre première mère, Jeanne Irène. On sait quand même que la fondation Jeanne Irène a presque disparu et tout ça. Quel sort vous lui réservez à sa mémoire? Qui vous a dit que ça a disparu? Ça a disparu, puisqu'on voit maintenant la fondation Chantal Biya et puis l'autre là, on ne sait même plus si ça existe encore. Il n'y a que le bâtiment qui est resté là. Alors qu'on se serait attendu quand même à voir qu'au moins cette fondation continue quand même à prospérer. Il y a des choses... Je ne parle, ce n'est qu'un élément que j'ai pris, hein, c'est tout. Je vous dis quelque chose. Bon, la fondation Feu Maman Jeanne Irène Biya, c'était où? Dans quel centre d'hospitalier? Non, c'était juste là à l'hôpital central. Juste derrière la fondation de notre actuelle première dame. Oui. Le cirque, Chantal Biya, c'est tout où? Non, c'est à Polytechnique Camelène, oui. D'accord. C'est un bâtiment qui appartient à l'État? Ouais, on a déjà même transformé ça en établissement administratif. C'est pas ça le débat. Je suis sur la fondation. Je peux vous amener doucement. Je suis sur la fondation. On n'a pas tout le temps, Monsieur le Président. On est venu parler. Si vous voulez nous interdire de parler, on se tait. Parce que vous ne pouvez pas... Et c'est manifestement son objectif. Votre objectif, c'est ça. C'est ça, si on vous envoie des messages pour nous faire taire, dites-nous. C'est tout. Oui. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on veut parler. La fondation Chantal est une institution... Non, Jeanne Irène. On est sur Jeanne Irène d'abord. Je dis, mais j'en viens. Je vous l'ai dit, Chantal Biya est une institution avec ce qu'on appelle les actes qui lient une institution, une ONG comme telle, qui peut être à vocation publique. Ça n'a rien à voir avec il n'y a jamais eu de fondation Jeanne Irène Biya. Non. Il y a eu un centre hospitalier. Laissez-moi parler. Non. Vous ne pouvez pas aller créer une institution. Non. Une association. Je vous le dis. Ça a été écrit au fronton de ce bâtiment, Fondation Jeanne Irène Biya. On l'a vu, M. Tonga. Poursuivons vraiment. Peut-être qu'il veut nous dire que ça n'a pas été déclaré comme association. Mais ça a été écrit au fronton. Nous, on parle de ce qu'on voit. On ne parle pas de ce qui se dit. Donc, c'est pas... Il faut savoir créer le distinguo. D'accord? Maintenant, les sorts qui leur sont réservés, ce sont nos mères, ce sont mes mères. Elles auront la protection, comme la Feu Jeanne Irène Biya bénéficie aujourd'hui de la protection avec tous ces arrives, comme on dit. C'est la même chose que Chantal Biya aura comme protection. D'accord, d'accord. Je vais sortir avec une vidéo question, si vous me le permettez. Non, une question, d'accord? Ok, d'accord. Alors, ma question, c'est, que pensez-vous de ceux qui pensent qu'en fait, le secrétaire général, la présidente de la République, est trop présent dans les affaires de l'État ces derniers temps, et les gens trouvent en fait que vraiment, ça en fait de trop. Vous savez ce qui m'amuse? Ouais. Vous savez, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il fait son travail. Très bien. Vous comprenez, hein? Très bien. Lycée, c'est un petit frère. Le ministre d'État, Ngongo, fait son travail. Il n'est pas le seul qui a bénéficié de la mandature. Il n'a pas eu ce qu'on appelle cette mandature seule. Chaque secrétaire général... Vous parlez de la délégation du pouvoir. La délégation du pouvoir. De signature. D'accord. Il fait son travail et il sait à quel niveau, en réalité, il ne peut pas mettre en exécution son pouvoir-faire. D'accord. Et il fait un travail bien parsemé. Et sous haute instruction du chef de l'État qui vit, qui n'est pas mort. Alors, que les petits malins qui se sont cachés derrière les instruments étatiques pour non seulement piétiner la famille de Paul Biya, piétiner ses enfants, et qui se mettent aux règles d'hygiène de servir et non se servir. Parce que ceux-là sont à découvert. Vous savez, vous m'avez posé une question tout à l'heure. Pourquoi, chaque fois on me pose la question, pourquoi vous dites que tel n'est pas le fils de Paul Biya? Cette histoire de neveu, de cousin, ni cette république. Celui qui est le vrai cousin est mis de côté. Ceux qui sortent, on ne sait pas d'où, crient, et accord et à cri, comme c'est devenu une manière de se faire fortune.
J'espère que quand vous répondez à cette question, vous avez compris qu'il est seul contre tous. Bon. Parce que ma question était, le fond de ma question, c'est qu'il est seul contre tous. Est-ce que cela n'est pas un signe qu'il est peut-être l'homme de trop? Donc, et c'est pour cela que je le dis, quand les gens ne sont pas les neveux de Paul Biya, prêtent langue. Et se disent, nous sommes, et posent un certain nombre d'actes. Ce ne sont pas les neveux qui contestent le pouvoir du SGPR. Ce sont les ministres même de votre père. Ce sont les soi-disant neveux. Ce sont les ministres même du président qui contestent son pouvoir. C'est pour cela que dans la scène, sur la scène, oui. Les soi-disant neveux. Non, il s'agit des ministres du président de la République. Non, je dis, moi, je dis les neveux. Les ministres, les soi-disant neveux. Non, qui est neveu du président dans le gouvernement? Moi, je n'en connais pas. Moi, je n'en connais pas. Bon, d'accord, mais je dis, mais moi, non pas les ministres, pas les neveux. C'est quelque chose. Il est quand même seul contre tous. Il est quand même seul contre tous. Est-ce qu'il n'y a pas dans la rédaction de météo, vous en savez, non? Bon, très bien, monsieur Tonga. Je crois que j'ai été très ravi, même comme il y a eu beaucoup d'incursions de l'arbitre dans le stade. On aurait pu faire beaucoup de grandes choses. On se serait dit de grandes choses. Mais bon, donc j'étais très ravi d'être invité à cela. Et donc, très ravi et merci à l'aider pour cet exercice. Journaliste, une question chacun, le temps de prendre le...